Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous reprendre un peu au mois d'août, j'essaie de vous prendre plus souvent en vlog pour vous expliquer un peu les choses. Je vais peut-être essayer de poser la caméra pour que je sois plus à l'aise parce que le poids ça va être compliqué un peu. Je suis désolée, le plan va pas être superbe, vous allez avoir une vue sur mon double menton mais c'est pas grave. Pour ceux qui suivent, je suis donc enceinte, je suis actuellement à 27 et ça si je me trompe pas, et je suis plus ou moins en menace d'accouchement prématuré, donc on n'est pas encore là, mais voilà, c'est quand j'ai fini aux urgences, je mets la grande lumière, ça irait mieux, et j'ai fini aux urgences la semaine dernière, je sais plus quel jour exactement, bah si c'est dimanche dernier, dimanche soir. Oui, c'était ça, dimanche soir. Je m'y attendais pas du tout, mais d'un seul coup, vers 19h, j'ai eu des contractions très douloureuses. Douloureuses. Voilà, pour ceux qui ont eu des contractions de travail, des contractions de début de travail, quoi. J'ai pris les traitements qu'il fallait, pris l'eau chaude, tout ça, c'est pas passé. Donc on a appelé la maternité, comme une demi-heure de route, ils nous ont dit de passer. Heureusement, parce que j'avais un monitoring et tout, effectivement, j'avais des contractions, donc j'ai eu un traitement pour les arrêter. Et j'ai déjà le col mou. Donc c'est pas fou. Donc là, en fait, chaque mois de gagné est une bonne chose parce qu'en fait, mon terme est le 6 novembre, donc c'est vraiment mois par mois presque. Donc là, le 6 août, je sors de la très grande prématurité. Début septembre, je serai à la grande prématurité. Fin septembre, la prématurité. Et à partir d'octobre, c'est-à-dire que c'est un bébé à terme, entre guillemets. Donc voilà, donc chaque mois de gagné est une bonne chose. Donc là, au mois d'août, je suis alitée, plus ou moins. J'ai le droit de marcher chez moi et tout. J'ai le droit de vivre, mais faut que je limite mes efforts. Elle m'a bien dit la sage-femme, vous n'êtes pas alité, mais au moindre chose, dès que vous sentez que ça bouge dans votre corps, faut vous reposer. Et en fait, au final, au moindre effort que je fais, je sens que voilà, les décharges dans le col, tout ça, pour celles qui sont déjà mamans, que vous connaissez, ça contracte très vite, donc je suis obligée de rester posée. Donc là en ce moment je suis très dans une truc de... Je fais mon nid un peu. La semaine dernière du coup avant que ça se passe on a trié mon armoire, on a rangé toute l'armoire avec Joshua et tout, c'était super sympa. On a changé les trucs dans la chambre, après on a fait sa chambre à lui. Il était super content, donc là actuellement il est chez papy, mamie, parce que bah forcément moi je peux rien faire avec lui. Donc là on est le jeudi 1er août comme je disais, donc on va sûrement le récupérer demain soir, comme ça il passe ce week-end avec nous et tout. Et la semaine prochaine on avisera selon ma forme. Parce que bah, c'est vrai que moi même dans le canapé j'ai tendance à contracter, donc je suis très limitée au lit. Donc le pauvre à 7 ans et demi, voilà, il va pas passer ses vacances avec sa maman au lit, voilà. J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont à la retraite, donc on en profite pour qu'ils s'occupent de lui. Il apprend à fond le vélo en ce moment, il sait déjà faire du vélo, mais à freiner, à ce genre de petits détails, on va dire. Donc voilà, je vous ai embarqué dans ma journée avec moi, donc là j'ai dormi que 3 heures, donc je vais essayer de redormir. Je vous ai même pas dit quelle heure il est. Je vais activer ma montre. Il est actuellement 8h42, donc je vais essayer de redormir un peu. Attention, il n'y a que ça à faire. Il fait actuellement très chaud, donc ça va là, aujourd'hui les températures baissent. Heureusement, j'ai ce sauveur au plafond. Si on n'avait pas ça, je sais pas comment on ferait, parce que même avec le ventilo, il fait 27 dans la chambre la nuit, et enceinte, c'est... Surtout enceinte avec des contractions pas à l'aise et tout, c'est pas tip top. Donc voilà, puis je vous reprends tout à l'heure, parce que je vais arrêter de blater là pour pas avoir une intro trop longue. A tout à l'heure. Je vous reprends, il est 15h je crois. 15h07. J'ai réussi à redormir un peu ce matin, donc c'est cool. En tout est pour tout, et me comptant ma nuit, puis le sommeil de ce matin, j'ai dormi 6 heures. Ce qui est déjà énorme, parce que vraiment, moi, c'est vraiment la période de ma grossesse où je dors pas. C'était pareil pour Joshua. Je fais des insomnies de grossesse terribles. La nuit dernière, j'avais pas du tout dormi. J'ai réussi à dormir 2 heures hier en fin d'après-midi, mais voilà, vraiment pas fou. Voilà, et pourquoi je suis toujours dans le noir, c'est parce que notre rideau est toujours fermé, parce que je suis derrière, donc notre chambre donne sur la véranda, et la véranda chauffe de fou. Donc là c'est ce que je disais sur Instagram. En fait, comme on peut pas partir et tout, on pensait bouger un peu pour les vacances, même si c'était qu'en Bretagne. On pensait bouger un peu, mais vu que bah, je peux pas faire de voiture ni rien, William a décidé qu'il allait refaire, finir les trucs qu'il y a à faire dans la maison et refaire l'extérieur de la maison. Donc de ce qu'il va finir à faire dans la maison, il y a la véranda, donc il va faire ça cet été, là, au mois d'août. Il est en vacances
incessamment sous peu. Et du coup, il faut qu'on voit si on... Je pense qu'on mettra des rideaux. On a une partie où on a des films, mais c'est pas des films anti-UV. J'ai vu qu'il y avait des films thermiques autrement chez Leroy Merlin. Donc il faudra qu'on se penche sur la question de qu'est-ce qu'on fait au niveau des fenêtres. Parce que quand on a emménagé, il y avait des stores thermiques en fait, qu'on a dû enlever parce qu'ils étaient vraiment très très vieux, abîmés, jaunis, voilà, il n'y avait pas moyen de les récupérer quoi. Vous savez, c'était en aluminium derrière. Et le problème qu'il y a, c'est que les stores de véranda, ça coûte, bah même les stores tout court, les vrais stores, je veux dire, qui isolent, ça coûte tellement cher en vrai, même les... Parce que dans la véranda, on a une pente, on a une fenêtre en pente, donc il faudra des stores à lamelles. Et wow, le prix des lamelles, quoi, c'est un truc de malade. Je comprends même pas que ce soit aussi cher. Enfin bref. Donc du coup, c'est un truc qu'on va faire. Là, hier, mes parents m'ont prêté leur vieille clim. Et on a été acheter un truc de fenêtre chez Action, vous savez, pour faire sortir l'air. Donc il faut qu'on l'installe peut-être ce soir si on a le courage de faire ça. Parce que ce soir on a prévu, on a des trucs à ranger dans le couloir, donc ça c'est William qui va faire. Et après on va ranger un peu les affaires de bébé dans la chambre. On va commencer tout doucement à mettre des affaires dans la valise parce que je suis quand même en menace d'accouchement prématuré, donc ça serait bien que la valise se prépare petit à petit, qu'on sache ce qui nous manque, voilà. Mais on va avoir la prime de naissance ce mois-ci, donc on attend la prime de naissance pour acheter les sièges auto, parc, chez eux / transat, voilà les gros trucs quoi. Et donc voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer sûrement un peu ça, un peu notre rangement, et puis voilà. Donc pour l'instant je reste posée. Et puis je fais un présent de la clim. Alors du coup on a fait un tout petit peu de terre, on n'a pas fait beaucoup parce que malgré que j'étais assise et j'ai contracté. Du coup on a commencé, j'ai acheté des sacs comme ça pour mettre dans la valise de maternité. Donc ça c'est pour la salle de naissance. Naissance 1 mois. J'ai acheté ça pour stocker les vêtements et c'est bien parce que du coup vous avez un petit sneak peek de l'armoire. Ça passe parfaitement là dans l'armoire. Donc voilà. Je vous en montre pas plus. Moi je reprends juste, il y a William à côté. Je reprends juste pour clôturer le vlog. On a très chaud. Est-ce que je peux... Bah non, ça va filmer tes jambes, je peux pas montrer. D'accord. Du coup on a ouvert la porte-fenêtre de notre chambre avec la clim qui est dans la véranda pour essayer de refroidir pour la nuit. On verra bien ce que ça donne, je vous le dirai demain matin. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye.